Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très très bien. Alors je voudrais vous montrer comment faire une migration de site internet pour vous éviter énormément de temps à galérer, parce que ça peut être, en fait ça s'avère assez compliqué quand on n'est pas habitué de faire une migration. Ça prend du temps et donc ça prend du temps et ça coûte aussi de l'argent. C'est vrai que plus vous allez y passer du temps, plus vous n'allez pas pouvoir faire autre chose. Et puis si vous le faites faire par un professionnel, là aussi ça va coûter 1 à 2 heures, il va vous prendre, donc ça peut vous coûter facilement 150 euros, admettons, on va dire, ou choses comme ça, à peu près. Donc, et moi je voudrais vous montrer comment faire ça en fait donc plutôt d'investir, enfin pour vous dépanner, hein, je dis bien pour vous dépanner, mais je, je- bien sûr c'est intéressant de passer par des professionnels, mais par exemple dans mon cas, comment je fais? Eh bien pour simplement 2 petits euros, j'utilise pour 1,80 € je crois, ou tout juste 2 euros, j'utilise une application, en fait un outil en ligne qui s'appelle ManageWP. Alors ManageWP, c'est un outil qui permet à un seul lieu de gérer les mises à jour des sites internet, des modules, des plugins, des thèmes, extensions, tout ça de nos sites internet. Et il a plusieurs fonctionnalités. Alors, je vais vous montrer à l'écran. Par exemple, donc vous pouvez gérer plusieurs sites. Vous voyez, donc ça c'est le. Alors, je vais vous montrer, par exemple, voilà. Bon, vous avez, il vous faut créer un compte sur ManageWP. Alors, je crois que, voilà, vous allez sur ManageWP, voilà, .com. Euh, Ensuite, vous ajoutez un site internet. Vous ajoutez par exemple un site, le site que enfin, votre ancien site, on va dire. Par exemple, admettons que votre ancien site, ça soit celui-ci. Voilà. Vous faites ajouter un website. Donc là, vous mettez l'URL, après vous rentrez, l'administrateur avec le mot de passe, voilà. Et ensuite, vous ajoutez le site internet de destination. Alors moi, par exemple, mon site internet de destination, voilà, vous voyez, je l'ai fait, donc c'est vide. Vous voyez, bon, le site, admettons, je vais aller, voilà, le site est vide, vous voyez. J'ai juste installé WordPress dessus. Donc, vous aussi, il faudra installer WordPress sur le site destination avant de faire la migration. Vous installez un WordPress basique, juste voilà, chez votre hébergeur. À un clic, vous pouvez installer un WordPress, que ce soit chez OVH, que ce soit chez Hostinger ou d'autres hébergeurs. Donc voilà, en fonction de votre hébergeur. Alors ensuite, donc, ce qu'il faut faire alors, je vais vous montrer. Le site que vous voulez dupliquer et utiliser pour faire la migration, par exemple, admettons, j'ai donc ce site-là de peinture, je voudrais attribuer ce design à un autre client, ou alors, voilà, je voudrais attribuer ce design à un autre client, donc je vais faire un clonage. Ou alors, je veux attribuer, comment dire, ce site à une nouvelle URL. Mais voilà, c'est le même principe. On va faire un clonage. Donc, que ce soit un clonage ou une migration, ça va être un petit peu la même chose. Les clonages sont souvent utiles aussi pour tester des nouvelles technologies, des nouveaux plugins. Lorsqu'on veut implémenter de nouvelles choses, on va utiliser le clonage et on va faire des tests sur la version clonée. Et si tout se passe bien, ensuite comment dire, installer les technologies sur le site natif. Alors, donc, ce qu'il faut faire, alors,
le site que vous voulez cloner, vous allez aller dans Backup. Vous allez activer la fonctionnalité Backup. Alors, comment ça se passe? Admettons, vous allez ici Activate Backup. Vous allez dans Backup, vous faites Activate Backup. Alors, il vous faudra dans le compte entrer vos informations de billings ici, de paiement. Voilà, il faudra compléter ici les paiements. Donc, en fait, donc vous faites sur le site que vous voulez cloner ou migrer. Donc, vous activez cette backup. Voilà, une fois que ce sera activé, vous aurez une petite pastille orange comme ici. Une fois que vous allez activer le backup, vous avez Manage WP qui va créer donc une copie. Donc il faut attendre un petit peu, quelques petites minutes, c'est très rapide. Et ensuite, vous allez pouvoir donc avoir accès à ces, vous voyez, donc vous avez dans Overview ici, vous avez Restore Backup, Download the Backup, Clone Website et Create Template. Alors moi j'utilise par exemple Clone Website. Alors je vais cloner Website et en fait et donc là je vais lui dire de cloner sur un website qui existe dans Manage WP, vous voyez. Donc là il va me demander de sélectionner alors de sélectionner le site en question, donc c'est JV Rénovation, vous voyez, avec ce nom de domaine ici. Et donc ce que je vais faire, je vais cloner, voilà. Are you about to clone nettoyage peinture Tony sur artisan do you want to proceed? Et là, on fait OK, clonage. Et donc ici, vous voyez, il est en train de progresser. Donc on va le laisser faire et ensuite vous verrez plus tard ici donc sur artisan-peintralbi.fr on aura le même web design que sur ce site ici. Donc on va attendre un petit peu et puis je vais vous montrer. Donc quelques minutes après, une fois que c'est terminé, il note que website clone successfully, voilà, que le clone s'est bien passé. To confirm everything is great, please visit the website. Donc on clique sur le site ici, sur le lien. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et voyez, et donc du coup, voyez maintenant on a bien artisan peintre Albi. Vous voyez? Avec donc qui est identique à l'autre qui est à côté, nettoyage peinture Tony, vous voyez. Donc on a les deux mêmes sites à deux endroits différents. Voilà. Et ici donc l'ancien, quand je rafraîchis ici, donc je vais rafraîchir ici là-haut dans le navigateur, vous voyez l'ancien. Et voilà, effectivement le clone s'est très très bien passé. Ce qui fait que bon, du coup, par exemple, vous voyez, ça permet d'utiliser un web design qui fonctionne plutôt bien, avec les réglages sur l'ergonomie, sur le responsive design, sur c'est un site qui s'adapte aussi bien à la version desktop qu'à la version smartphone. Donc du coup, il y a des réglages qui sont déjà faits et tout, et après il reste plus qu'à changer des photos. Donc c'est utile lorsque par exemple, bon comme moi, une agence web veut proposer à différents peintres une création de site internet, on peut réutiliser un template en changeant les photos, en changeant les couleurs et en travaillant dessus. On peut modifier certaines choses, certains détails, voilà, des choses que je ferai certainement, mais ça permet d'avoir un clone très rapidement. Et ensuite, une fois que, par exemple, une fois que vous avez donc fait le clone et que vous n'avez plus besoin de ce service, en fait, il vous suffit ici de désactiver. Donc vous allez dans Deactivate ici pour éviter d'être débité de 2 € tous les mois, voyez. Donc voilà.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, ça permet de faire des clones de façon économique, et puis ça fonctionne très très bien pour l'avoir moi-même utilisé souvent. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, donc après, qu'est-ce que je peux dire? Il y a aussi, il faudra penser à votre zone DNS. Par exemple, lorsque vous redirigez d'un hébergeur, enfin, tout dépend de là où vous achetez votre nom de domaine. Mais par exemple, si vous hébergez votre site quelque part, il faudra vous renseigner quelles sont les zones DNS de votre hébergeur. Par exemple, si c'est Hostinger, ils vont vous donner des DNS particuliers. Si c'est OVH, vous avez un DNS particulier. Et donc voilà, il faudra juste... mais en fait, quand vous faites le clone, au début, c'est pas nécessaire, mais après, c'est important de faire une redirection. Ben, par exemple, regardez, je vais vous montrer, juste pour finir. Voyez ici, donc, par défaut, la zone de DNS, lorsque vous achetez un nom de domaine chez OVH, la zone de DNS d'OVH, c'est ça. Mais comme moi, j'ai redirigé vers un autre hébergeur, je suis allé ici et j'ai cliqué dans modifier les serveurs DNS et j'ai ajouté les DNS de l'hébergeur de destination. Et en fait, si je rafraîchis, vous allez voir, normalement, ça va s'afficher ici. Donc, vous voyez, j'ai les serveurs DNS ici qui ont été modifiés. Alors, j'utilise voilà, bon, un hébergeur qui est pas très connu ici, mais voilà, il a ces zones DNS là. Et, et ça, c'est utile notamment de les changer pour pouvoir activer le SSL, notamment pour avoir vous savez, le petit cadenas ici. Et pour avoir le SSL et la connexion sécurisée et le HTTPS, donc, autrement. Donc, voilà un petit peu, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été très pratique, ça, je n'en doute pas. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous ai, en descriptif de cette vidéo, je vous mets un lien, en fait, dans lequel à partir duquel je vous offre une formation d'1 heure pour la création de sites internet. Donc il vous suffit de cliquer dans le lien, je vous offre 1 heure de formation WordPress. Donc voilà, vous cliquez, vous entrez votre meilleure adresse email et automatiquement vous recevrez dans votre boîte email une série de 4-5 vidéos sur 4-5 jours. Et donc voilà.